De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous avons un focus qui sera dédié à Hector Poulier. Bonsoir Monsieur Poulier. Bonsoir tout le monde. Alors, pourquoi Hector Poulier? C'est le choix effectivement donc de Medoucam qui nous propose une série finalement de documentaires sur des personnalités guadeloupéennes, qu'elles soient toujours parmi nous ou pas. Pourquoi ce choix d'Hector Poulier ce soir, Medoucam? Alors le choix, bonsoir à tous d'abord, un choix assez évident parce que M. Hector Poulier est une figure incontournable lorsqu'il s'agit de parler de la langue guadeloupéenne et de son étude notamment, parce qu'il est notamment connu pour avoir édité l'un des premiers dictionnaires. Donc c'était tout à fait normal et évident pour moi, à la suite de Papa Yaya qu'on a vu la semaine dernière, de présenter dans la foulée M. Hector Poulier. Alors, Hector Poulier qui est donc un ancien professeur de mathématiques, mais bon, vous avez plusieurs arcs et plusieurs cordes finalement, puisque vous êtes lexicographe, traducteur de créole guadeloupéen, et vous êtes scénariste aussi de bande dessinée. On tient à saluer le travail, on en discutait tout à l'heure, puisque vous avez assuré la seule et unique traduction en créole de la bande dessinée Astérix et Obélix. Vos souvenirs? Oui, il y a quelques années, nous avons traduit en créole Le Grand Fossé. Le Grand Fossé que nous avons traduit par Grand Canal là. Et Grand Canal là, c'était le canal de la Martinique qui sépare la Guadeloupe, le canal de la Dominique. Et donc, voilà. Et donc, c'était un créole guadeloupéen et un créole martiniquais. Mais bon... Malheureusement, on ne peut plus trouver... Malheureusement, on ne peut plus trouver le livre parce qu'il y a une grande maison d'édition qui a racheté cette maison d'édition et qui a dit que ça ne l'intéresse plus d'avoir ça en créole. Donc, les gens qui l'ont, ils doivent le conserver parce que c'est unique. Exemplaire unique. Oui. En tout cas, félicitations. Franchement, c'était un grand accomplissement. Je m'en rappelle encore. Félicitations à l'éditeur surtout, parce que l'éditeur, c'est surtout lui qui avait négocié ça. Un choix courageux. C'est pas facile. Très clairement. Alors, lexicographe, donc vous êtes un maître des mots créoles. Ouais, j'essaie d'avoir le maximum de mots créoles possible et savoir combien d'entrées il y aurait dans un dictionnaire créole. Et donc, pour l'instant, on en a à peu près 12 000. 12 000 entrées d'expression. Et on travaille maintenant, depuis déjà 6 mois, à une édition électronique du dictionnaire pour avoir une application sur les smartphones. Donc 12 000 mots déjà? Oui, 12 000 entrées. Après, il faut faire les phrases qui vont avec, etc. Il faut que lorsque quelqu'un tape, par exemple, pas ça, moi, si il a marqué filet, et là, depuis il tape F, il voit déjà filet qu'a marqué. Filet bécard, filet hangar, filet d'hangar, etc. Toutes les expressions qu'il y a sur filet. Donc il y a encore beaucoup de boulot, concrètement. Oui, parce qu'on a au moins pour 2 ans. Parce qu'on arrive à faire 10 à 20 mots par jour. Et on travaille 2 à 3 heures par jour. D'accord. Et on le fait avec Paris en même temps. Il y a Tim Alou qui est à Paris et il y a Jean-Christophe Maillard qui est à New York. Et on travaille tous les 3 ensemble sur le même manuscrit qui est en ligne. Donc dans 2 ans, livraison dans 2 ans? Ouais, dans 2 ans, les gens pourront avoir le smartphone avec le... On va voir ça. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui porte le projet après. Bon, ça se fera, dans tous les cas. En tout cas, la langue créole ou la langue Guadeloupe, comme Medoucam aime bien l'appeler, on progresse, lentement mais sûrement. On doit travailler effectivement sur la nature des mots, sur leur origine. Avec Medoucam, on voulait démarrer, puisqu'il avait fait une série sur le Kounia Maman, un mot qui, bon, une de nos insultes, mais qui a tendance plutôt à se démocratiser. J'aimerais bien qu'on en débatte un petit peu. Et Medoucam nous a rapporté un petit extrait. C'est quoi d'ailleurs? C'est Pichy, c'est Pichy qui fait un petit peu le buzz ces jours-ci et qui utilise l'expression, voilà. Et bien on regarde le clip de Pichy. J'adore le Super Smash. Play with me, Peachy baby. La pêche. Peachy baby, où j'la connais, money bon sauce. Et oui, ton gars t'aime, alors pourquoi il veut que je le suce? Mais je le suce pas, c'est lui qui suce ma chatte. Peachy par-ci, Peachy par-là, Kounia Mamao. Bourdin en mouais, il bien gros, il bien tatoué.
Alors ça suffira déjà pour ce soir, hein, c'est largement suffisant. Bon, le clip est un peu slack comme on dit, c'est un peu vulgaire, c'est un peu grossier comme on dit, mais de plus en plus d'artistes commencent naturellement à placer des Kounia moments par-ci, Kounia moments par-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Hector Pouliot? Eh bien, il y a une école de Sainte-Rose, une classe de 6e. Le prof de créole m'a fait venir dans la classe pour expliquer aux élèves ce que c'était que le Kounia maman. Et pour leur montrer que il n'avait rien il n'inventait rien. C'est un mot latin, cuni, qui a des cuni, qui vient de cunilingus. Tout le monde connaît ce que c'est que le cunilingus. Bon, eh ben, cuni, ça veut dire le lapin. Donc, quand on dit cuni à maman, c'est le lapin de ta mère. Et les latins désignaient le sexe de la femme par un lapin. Eux, ils voyaient un animal poilu, c'était un lapin. Aujourd'hui, on a changé d'animal, on voit une chatte. Donc, voilà. Alors, dire cuni à maman, c'est dire chatte de ta mère. Et après ben, ouais, ça ne dit rien de plus, quoi. On le prend extrêmement mal. Hein. Quand j'étais enfant, c'était tête à papa. Oui, il y a comme ça aussi. Donc l'insulte par excellence, c'est Oui, tête oui, à papa. ah ouais, cuni à maman, c'est trop gros. Donc, on disait tête à papa. Et tête à papa, c'est zo. Et c'était quoi la tête du père? C'était tête à calapapa. C'est zo. Voilà. Ça veut dire que ton père, c'est un chien. D'accord. Oui, donc les choses ont changé. Donc c'est parti du père pour arriver effectivement sur la mère. Voilà. Maintenant. Et tu nous disais justement qu'avant c'était plus utilisé pour se battre et plus maintenant. Oui, autrefois la mère était sacrée. Donc quand deux enfants commençaient à chamailler, on mettait une peau de canne de chaque côté. On disait mi maman, marchez à ses mamans. Et l'autre il marchait sur la mère, et surtout le combat démarrait. Donc la maman était tellement sacrée que il n'était pas question de dire Kounia maman au monde. D'accord. Voilà. Donc c'est déclaration de guerre. Voilà. Aujourd'hui, on dit ça plutôt pour ne pas se battre. C'est-à-dire, quand j'ai dit ça, j'ai expulsé toute ma colère et donc j'ai plus besoin de me battre. Donc autrefois, ça servait à se battre. Là, c'est... Maintenant, c'est une espèce d'exutoire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour pas gommer. C'est pour pas gommer. Pourquoi dire ça? Et voilà. Pourquoi bailler un coup d'accordéon? Par exemple, là, ils doublent comme ça, ils font que de poisson. Quoi passer, quoi doubler, quoi dire, coup d'accordéon là. Voilà. Mais les mots ont vraiment plusieurs sens, hein, parce que quand on regarde bien, on voit, on dit, oh, si mal kounia, maman, monsieur. Là, ça veut dire peut-être mon fort. Oui. On peut reconnaître peut-être des parfois mon fort. Oui. Donc ça veut dire, mot là, même pécani en sens positif. Oui, Lorsqu'on dit ça vraiment avec cette intonation-là, ça change aussi le sens. Et on le voit hein, vraiment dans notre langue, avec le selon l'intonation, ça peut vouloir dire oui, ça peut vouloir dire non. Et c'est le même mécanisme qui se passe avec le mot kounia, maman. Kounia, maman, monsieur, c'est vraiment pour dire waouh. Ça veut dire waouh. Ça veut dire waouh, ouais. Sans outils filés. Ou suivant. Donc les mots ont vraiment plusieurs sens. Voilà, donc c'est important effectivement de travailler notre langue pour pouvoir expliquer ses spécificités. Qu'est-ce qui vous motive autant dans ce travail, concrètement? Alors, qu'est-ce qui me motive dès le départ? Parce que ça fait des années quand même que je fais ça. Hein. D'abord, parce que j'ai voulu que la culture populaire soit la culture générale. Pas seulement, parce que évidemment, les mythologies, je connais la mythologie grecque, je connais peut-être un peu de mythologie chinoise, mais je ne connaissais pas ma mythologie à moi. Donc, étudier notre propre mythologie, notre propre vocabulaire, notre propre langue, nos propres traditions, nos propres côtés clairs et côtés sombres, hein, parce qu'il y a les deux. Hein. Exact, oui. Ça a toujours été ma passion. Mettre ça à jour, sortir, dire voilà, on est comme ça, c'est comme ça qu'on est, il faut qu'on s'accepte comme ça. C'est pas la peine de se refouler tout le temps, voilà. Donc c'était ça. Et donc j'ai commencé à faire le dictionnaire avec Sylviane Telchid à l'époque, c'est-à-dire à essayer de trouver les proverbes et tout ça. Et puis après, on a augmenté le groupe, on a fait une première édition, une deuxième édition, une troisième édition. Et au début, personne n'y croyait. Hein. Personne ne croyait au créole. Hein. Quand on a trouvé les éditeurs, ils nous disaient, mais non, le créole, ça passe se vendre. Les gens ne savent même pas le lire, c'est pas la peine. Un dictionnaire créole, mais non, ça ne va pas se vendre. Et quand on a trouvé, enfin, quelqu'un qui a financé la première édition, vous n'allez jamais savoir qui c'est, c'était le maire d'Anse Bertrand, parce que je suis né d'Anse Bertrand. Et c'était Moustache, il était président des régions, premier président de région. Et c'est lui qui a financé le premier dictionnaire créole. D'accord. Beaucoup de gens. Donc il a posé cet acte fondateur-là. Voilà. Et pourquoi lui croyait tant à une époque où personne ne voulait miser dessus? Il l'a fait parce que j'étais né en Bertrand. D'accord. Il était maire d'Anse Bertrand, je suis né en Bertrand. Il m'a dit bon d'accord, allez, on va aider une entreprise pour faire ça. Ah oui. Et c'est comme ça que c'est parti au départ.
D'accord. Après, c'est la deuxième, troisième édition, il y a eu d'autres subventions de la région aussi. Donc petit à petit, les collectivités, De la effectivement. région, pas de la région, du département. département Du département. Donc les collectivités qui se Ouais. joignent à vous. Voilà. Et au niveau du travail de recherche, est-ce qu'à ce moment-là, les chercheurs, justement, les Ah, mais professeurs... il y a plein de chercheurs. Hein. C'est pas, je suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur le créole. Sur d'autres domaines. Hein. Tony Mango, il y a aussi des gens qui ont des groupes qui travaillent sur le créole. Bon, chacun dans son camp. Mais il y a Benzo, il y en a plein. Et à l'étranger encore plus. Pire, mon ami Ralph Ludwig en Allemagne, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des universités qui travaillent dessus. Il y a à Martinique, il y a Raphaël Confiant. Ils sont plusieurs. Donc, c'est un travail global qui se fait parce que c'est la seule langue qui a été fabriquée par nous. Je ne sais pas, les Brésiliens, ils ont pris la langue du colonisateur, c'est-à-dire le portugais. Les Américains, maintenant, ils parlent la langue du colonisateur, anglais. Nous, on a fabriqué une langue pour communiquer entre les propriétaires d'esclaves et les esclaves. Et cette langue-là, on l'a fabriquée. Est-ce qu'on va cracher dessus parce qu'elle s'appelle créole? Non, on ne va pas cracher dessus. Au contraire, on va l'améliorer et on va faire en sorte de leur renvoyer cette langue, on dit voilà ce que nous en avons fait. Nous avons fait une langue littéraire, une langue avec beaucoup d'images, parce que c'est essentiellement ça, c'est une langue pleine d'images. Moi, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je suis étonné par la force des images du créole. Je dis, tu ne peux pas dire ça en français. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent en français. Il n'y a aucun équivalent, d'ailleurs, dans aucune langue, hein, pour quoi que ce soit. On cherche des choses à peu près, mais c'est jamais pareil. C'est vrai que quand on essaie de faire des traductions, parfois on se heurte souvent. Ah non, il y a des choses qui sont intraduisibles. C'est ça le problème. Voilà. Yes. Ah, tu voulais dire. Non. J'ai cru que tu disais un petit mot. Et justement, on avait ce débat-là aussi dernièrement sur le fait de pouvoir exporter le créole. Certains disent que ça ne peut pas devenir une langue internationale. Moi, je disais que non, parce qu'on avait par exemple le créole haïtien qui commençait à rayonner. Alors, est-ce que nos créoles aux Antilles pourront traverser les frontières et être parlés partout? Le créole, c'est déjà une langue internationale. C'est même pas la peine de dire est-ce qu'elle peut devenir une langue internationale. C'est déjà une langue internationale. Elle est parlée en Guadeloupe, en Martinique, en Dominique, en Haïti, à Sainte-Lucie, à La Réunion, en Louisiane. Elle est parlée au Canada parce qu'il y a des communautés haïtiennes qui sont très grandes. Elle est parlée à Paris parce qu'il y a aussi des cours de créole qui se font dans les lycées de Paris. Non, c'est déjà une langue internationale. C'est d'ailleurs plus une langue régionale. Donc, elle pourra devenir encore plus international parce que comme ça, on ne choisit pas entre les colonisateurs. Est-ce qu'il faut parler anglais, espagnol, portugais, français? Est-ce que c'est que des langues européennes? Où est la place de l'Afrique là-dedans? Et où est la place de l'Inde là-dedans? Parce que nous avons aussi des Indiens qui ont emmené aussi un vocabulaire. Donc c'est ça le créole, c'est que nous avons pris, c'est du happening, on a pris ceci par là. Comment dire, je ne sais pas moi, un Colombo en français, tu es obligé de dire Colombo. Hein, Dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc voilà, c'est une langue que nous avons fabriquée et il faut qu'on en soit fiers, je crois. On a encore un petit défaut de fierté à ce niveau-là. Hein? On n'est pas assez chauvin à ce niveau-là. C'est pas une question de chauvin. Hein. Je dis que nous arrivons à la terre et nous trouvons la terre là, d'accord? Et on l'habitait déjà fait pour nous. Et nous pas porter pour les autres là. Tu vois? Tu es arrivé à la table du monde, tu es venu manger à la table du monde, tu as appris des choses de partout, et tu n'apportes rien. Tu n'as rien à apporter de toi. Non, c'est pas une question de chauvin. Ça, c'est ma participation. Je suis comme le colibri, voilà. Je ne fais pas grand-chose. C'est juste une petite goutte d'eau que j'apporte. Mais c'est tout ce que j'apporte. Mais c'est ça. En tout cas, on marche vers la démocratisation de nos langues locales. Oui. Ça, c'est déjà une bonne chose. Moi, je le vois même comme une passerelle entre les peuples, puisqu'effectivement, on parle plusieurs créoles, mais vu qu'il y a une espèce de petite base commune, on arrive finalement tous à se comprendre. Finalement, un Haïtien peut bien comprendre un Martiniquais, un Guadeloupéen et inversement. Donc, est-ce qu'on n'a pas créé en plus une langue qui dépasse en fait les frontières, clairement? Oui, mais il y a quelqu'un qui m'expliquait qu'il est arrivé un jour en Floride et qu'il est arrivé à l'aéroport et qu'il ne parle pas anglais. Il était très embêté. Et à un moment, il entend des gens qui parlent créole. Ah, il est allé vers eux, il leur a dit, ah voilà. Et ces gens-là, grâce au créole, il a pu communiquer. Non, c'est pas
c'est pas une question non, c'est juste notre contribution au monde, c'est ça. Alors, nouvelle contribution de votre part, Hector Poulet, c'est ce livre, effectivement, sur la mythologie antilo-guyanaise. Vous disiez que cet aspect donc, mythologique est très important. Pourquoi ? Alors, tout peuple a une langue et tout peuple a une culture. D'accord ? Bon. Mettre à jour cette culture, c'est mettre en valeur le peuple. Nous avons des tas de mythologies que nous connaissons et nous ignorons souvent la nôtre. Ce sont des mythes. Ce sont des mythes qui nous permettent d'exister. Là, on parlait bête à maïbé. Eh bien, qui bête à maïbé? Qui pour vous, qui bête à maïbé? Vous ne connaissez pas bête à maïbé. Bête à maïbé, c'est quoi? Dit son bête la nuit, qui a passé. L'autre, on bouille la chaîne dehors. Famille pour ne pas regarder. Sont bêtes. Mais en fait, non. Ce que je découvre en faisant des recherches, ça vient des Beta-Maribé, une ethnie du Bénin, qui était tellement contre l'esclavage qu'ils allaient libérer les autres esclaves. D'accord. Et c'est des esclaves que tu entendais passer avec la chaîne. D'accord. Et donc, quand on te disait, va pas regarder, ça veut dire, ne te mêle pas de ça. C'est des histoires qui te regardent pas. C'est des histoires de résistance et de libération. Cherche Beta-Maribé, tu vas voir. Il s'appelle aussi les... Dans l'ouvrage même? Non. Beta-Maribé. Un jour, tu vas chercher ça sur Google. Tu vas dire ethnie du Bénin, les Beta-Maribé. Et voilà. Et... Exactement. Une population d'Afrique de l'Ouest vivant dans le massif de la... Eh bien, nous fait Beta-Maribé. Cora. Et Beta-Maribé, quand nous paie. Donc, nous, on a traduit... en fait, on a adapté le mot. On n'a pas bien compris. Finalement, on n'a pas bien compris. On a dit Beta-Maribé. D'accord. Mais il n'y a pas de maïbé derrière. D'accord. C'est Beta-Maribé. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres expressions. Hein. Quand on dit sapoti, sapoti. Pourquoi on dit sapoti? Sapoti, mais pas... C'est pour ça qu'il faut nous connaître ça. On dit sapoti, on dit on joue à donc un niveau. Quand on dit on a donc un niveau, l'autre petit monde là, ça, qu'on va faire avec? Ou quoi marcher en lutte? On ne peut pas passer en lutte, on quoi prendre un boire. Mais le point en boire, midi en midi, ou quoi avancer, midi en midi, il a grandi. Et là, il est trop lourd, on fait déposer. Il a dit, ah non, il faut déposer là pour moi. C'est un mythe, ça n'existe pas vraiment, mais c'est une manière d'expliquer aux gens, pas prendre charge, vous ne pouvez pas porter. D'accord. Tu vois? Parce que charge, je ne peux pas porter, après ça, c'est charge-là qui est cure. On est vraiment toujours dans l'image et dans la métaphore, en fait. Exactement. Donc l'ouvrage, finalement, est découpé en plusieurs chapitres. Les humains maléfiques, les humains non maléfiques. Voilà. Donc, on a une affection particulière pour les choses un peu surnaturelles et maléfiques. Donc, et vous distinguez donc les humains maléfiques et non maléfiques des créatures maléfiques et non maléfiques. Voilà. Donc, on a d'un côté les bêtes et finalement d'un côté les humains. Oui, c'est ça. Et nous avons donc les animaux liés aux croyances populaires. Voilà, il y a aussi les animaux. Pourquoi cette distinction entre les créatures et les animaux? Les créatures, c'est plus des assemblages de bêtes, un peu comme les chimères, les choses comme ça? Non, alors, les créatures, par exemple, Beta-Maribé, c'est une créature qu'on invente. Les animaux, c'est homophasé. Pour être homophasé. Oui. C'est quoi? Enfin, le mot phrasé, c'est un homme en chien, je crois. Voilà, c'est un chien. C'est un chien. Donc, c'est un chien, donc c'est un animal. Est-ce qu'il est maléfique? Il n'est pas maléfique. Au contraire, c'est un farceur. Quand tu le rencontres, en fait, c'est un homme qui s'est tourné en chien pour aller faire ses affaires. On ne sait pas quelles affaires, d'ailleurs. Et quand il te voit, il vient te demander, avec une cigarette, pas une diffée. Alors... On en connaît tous un. Vous connaissez ça, vous? Hein? Oui, alors donc, c'est évidemment long, je sais qu'à demandé au bail diffé une cigarette, il vite au café ou quoi pourri. Voilà. Et le Dorolis, maléfique ou non maléfique? Alors, le Dorolis, c'est une histoire très particulière, très particulière. D'abord, en Guadeloupe, on ne connaît pas le Dorolis, il n'y a pas de Dorolis en Guadeloupe. Bizarre, ça. La Guadeloupe et la Martinique ont tant de choses en commun, ils n'ont pas le Dorolis en commun. Le Dorolis, ce serait soi-disant un homme qui viendrait dormir à côté de ta femme, entre ta femme et toi, ou auprès de ta fille, et qui pourrait la mettre enceinte, et personne n'en resterait rien.
Bon. Pourquoi on n'a pas en Guadeloupe de Dorlis? Mais parce que les Martiniquais sont restés plus longtemps anglais que les Guadeloupéens. Ils sont restés longtemps anglais pendant la Révolution française. Et c'était les Anglais qui étaient les colons. Et Dorlis, ça vient de Dorless en anglais, qui veut dire sans porte. Ah, d'accord. Incroyable. Et c'est un truc de fou. Hein. Dorless, ça veut dire sans porte. Il quand à casa qu'on ne sait pas ni porte. Et en fait, c'est, à mon avis, une explication que les femmes de colons anglais ont trouvée pour expliquer comment elles peuvent avoir des enfants mulâtres. C'est ça. D'accord. Comment expliquer qu'elles ont un Cacher enfant l'adultère, n'est-ce pas? Alors, ils ont inventé l'existence d'un Dorlis. On dit, c'est un Dorlis qui a fait ça. C'est pas moi. Je suis resté bien couché à côté de toi. C'est pas moi. D'accord. Donc, effectivement, donc, de mensonges, Voilà. on va dire entre guillemets. Et non, ça n'existe pas chez nous parce qu'on n'a pas eu les Anglais. Donc, on n'a pas eu de femmes anglaises qui se sont retrouvées dans cette situation. Et donc, le mot, enfin, on a anglicisé un petit peu, parce Oui. que Dorlis, c'est incroyable. Et donc, on a beaucoup, effectivement, de mots qu'on utilise comme ça, mais dont on ne connaît absolument pas l'origine. L'origine, voilà. Et puis, il y a des mots, même en créole, qui ont plusieurs sens. Hein. Par exemple, zombie. Ça, nous, quoi crier zombie en Guadeloupe. À part ça, haïtien, qui crier zombie. C'est quoi la différence? Ben, pour nous, un zombie, c'est un fantôme. Hein. Les gars chantaient Maman zombie, barre-moi, etc. C'est on bête, on mort qui ouvre une barre. Bon. En Haïti, c'est pas ça un zombie. Un zombie, c'est quelqu'un réel à qui un boko a donné un soi-disant poison qui lui a donné l'aspect de la mort. Donc, on a l'impression qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte. On l'enterre. Et le boko va le rechercher dans le cimetière la nuit. Et il le réveille. Et une fois qu'elle est réveillée, la personne ne se rappelle plus du tout sa vie antérieure. Donc, elle est domestique, sauvage, comme ça, à la disposition du boko. Et elle fera tout ce que le boko lui demandera de faire. C'est un esclave. Et donc, il y a des gens qui disent, je vais vérifier, qu'ils ont rencontré des personnes qui, soi-disant, ont été enterrées il y a très longtemps. Ils les ont retrouvées à Port-au-Prince. Donc, c'est ça, les zombies. Ce que Franck Etienne a écrit très bien dans un livre qui s'appelle Désafi, c'est l'histoire de zombies. Alors, le problème, c'est que le zombie, il ne se rappelle rien de sa vie antérieure tant qu'il n'a pas mangé du sel. Du sel? Du sel, oui. Mais si tu lui donnes à manger avec du sel, tout lui revient. Et là, il devient sauvage de ce que tu lui as fait. Et c'est la fameuse histoire du sel qu'on met sur la langue des bébés et qu'on donne à la confirmation. C'est le sel de la vie. Il y a toujours en fait une explication logique et rationnelle derrière. Il faut juste effectivement les connaître. Ouais. Donc il a fallu aller les chercher, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et ça donne naissance effectivement Un à livre qui des est illustré par un copain son nom ne figure pas malheureusement, et j'aimerais bien qu'on sache que c'est... je ne me rappelle plus de son nom du coup. Là, bon. Sakéouvine. Fandino, allez. Très bien. Roland Montpierre. Roland Montpierre, un grand illustrateur de bande dessinée. Super. Donc déjà disponible, Oui, mythologie antillo-guyanaise. il est en librairie, on le trouve, voilà, pour tous ceux qui ça intéresse. Et dans 2 ans, on aura la livraison donc de l'application qui répertorie. Dans 2 ans, peut-être pas tout de suite, mais enfin oui, on essaiera. Mais dès le mois d'octobre, on aura par contre les insultes. Direct. Voilà, ça s'appellera Ces mots moments-là. Ces moments-là, Oui. bien trouvé. Et en sous-titre, les gros mots en créole guadeloupéen et martiniquais. Parce que je travaille avec un ami martiniquais aussi. Ok, bon, ça va y aller. Hein. Hmm? Ils sont plus doués que nous en insultes, hein, les Martiniquais. Ils ont plus, on dirait, qu'ils ont plus d'insultes que nous. Et c'est très coloré, il y a une grosse diversité. Et puis, il n'y a pas la même vision. Là, nous avons dit couillard maman, il y a dit patate maman. Nous, Mais pourquoi la patate? Ben justement, on n'a pas vu la même chose. On n'a pas vu la même chose, on Mais ne parle pas de la même chose. Il y a d'autres peuples qui ont vu une amande, ça dépend. Il y en a qui voient des lapins, des chats, Et la plupart des latins, ils voyaient une figue. Donc, tu vois, c'est...
On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau pour vous présenter donc le documentaire réalisé par Medoukam sur Hector Poulier. De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Medoukam qui ne va pas tarder à vous présenter justement le documentaire réalisé sur Hector Poulier, notre invité du soir. Hector Poulier qui sort Mythologie antillo-guyanaise, si vous voulez connaître l'origine effectivement de nos mythes à travers effectivement le lexique, les mots qu'on utilise. L'ouvrage est donc disponible. Vous bossez également sur une application qui va sortir très prochainement, les gros mots, enfin les mots un peu vulgaires. C'est pas l'application, là c'est un livre. Un livre carrément sur les livre gros mots. qui va sortir sur les gros mots, oui. Mais le mois prochain. Le mois prochain, on aura donc toutes nos insultes répertoriées. Pour la fête du créole, pour le 28 octobre. Ah, c'est une bonne façon de célébrer. Voilà. Et ce livre-là, c'est Caraïbes Éditions, et c'est aussi Caraïbes Éditions qui va sortir les gros mots. Ah, on salue effectivement le travail. Voilà. Et je l'ai fait avec celui-là, je l'ai fait avec Laura Mann, parce que j'aime bien travailler en groupe comme ça à deux. Et l'autre, les gros mots, j'ai travaillé avec un ami martiniquais qui s'appelle Jules Durancy. On les salue et on salue le travail effectivement que vous réalisez, puisque année après année, vous nous produisez des ouvrages pour que nous comprenions mieux notre langue. Notre langue, notre culture et qu'on apprenne à vivre ensemble. Merci beaucoup en tout cas Hector Poulier. Medoukam. Yes, je vous présente le documentaire réalisé pour monsieur Hector Poulier. C'est sous-titré en français. Il date de 2-3 mois, mais on a rajouté donc effectivement les sous-titres pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est disponible déjà sur la page YouTube pour le faire partager aussi. Donc Hector Poulier, le documentaire. On roule. Bonne soirée à vous, on se retrouve bientôt. Yé la tout moun la, jodi la si page Medoukam, nous tini l'honneur, nous bienvenue côté Monsieur Hector Poulier, en Kazaï Capestebelo. Hector Poulier, son métamonion clovo bien parler à ses affaires à langue Medoukam et qu'il tire au pays. Son maître l'école mathématique, en biochimiste, en maquette parole fonche, maquette pièce théâtre, maquette Zakadi, traducteur. Nous cherchons libre côté aujourd'hui là d'avoir ces yon dans ces poteaux là qui gourmet qui roule en paquet pour langue nous déporter toutes les épaules taille puis marcher bien debout bien vaillant dans l'école et puis plus pacifié premier dictionnaire à langue Guadeloupe là qu'a fait 25 ans dans Strom la retraite mais c'est là il cabaye pichabon encore tant de paroles là. Alors ça c'est Lucie Kofi, c'est grand-maman. Pour moi, en série, c'est mon modèle pour résister à mépris que je vais avoir en tant que nègre. C'est une femme qui est très fière de sa pays et qui a dit à son congrès. Ça c'est vraiment moi. Là il a 50 ans, 40 ans peut-être. Et là il fait moins, il dit comme ça. Transmettons. Pas pour moi qui était ni même nous qui moi Hector. C'était mon chercher. Campagne Trois-Rivières. En famille avec les Romains, les Gaspard, les Laurettes aussi, hein, les Laurettes, les Rupert, tout ça c'est même famille, même grande famille mulette. Il y a passé comme une commune parce qu'en temps là, c'était le monde qui était incité officiel, il était fait l'école normale. Il était une des doigts. Et c'est la commune qui a logé enseignants. La commune a ni pour loger enseignants en fonction de famille et en fonction de titaille aussi. Et lui, en tant que directeur de l'école, il a exigé qu'il y ait une case pour mettre Madame Maï et Timounai. Et c'est comme une parfois, il n'y a pas de bon logement là. Et lui, a protesté contre Laureate. Il était famille, il était en relation, tout ça c'est mon chercher. Donc il va dire, monsieur trop merde, il veut de l'autre côté. Donc le cas,
échappé, l'année après, il a fait échapper. Et donc, nous, communauté d'école, chaque année, nous avons une commune différente. Donc, depuis petit, en première habitude, pas lié moins fort avec les gens, puisqu'on sait que l'année après, c'est qu'on a. Donc, en cas de amis facile, n'importe qui nous va discuter avec n'importe qui, avec nos amis, mais on va pas attacher moins à ces gens, la vie qui c'est pas au vie. C'est comme ça, formation moins faite. On va pas dire qu'il faut tout le monde pour ça, hein, mais même gens, famille à moins pas. Tous les petits qui à l'école, gens, mes familles à moins, ni papa, ni maman, moins pas moins 6 ans pour faire le devoir. Jamais. Des hectares fait le devoir, hectares veiller qui travaille, jamais. Il pas fait ça même. Il n'y a pas jamais fait ça pour tout le monde non plus. En type c'est mathématiques, on va jamais enseigner tout le monde mathématiques, on va jamais faire diversifier, connaître théorème. En vérité, contre les autres petits monde, il n'y a pas une plus de chance que les autres là. Puis très vite aussi, on comprend que couleur à mon n'a pas valé à mon. À pas passer au blanc ou ni l'argent, ni au plus intelligent. Et pas parce que au nègre ou couillon, et ni ou ça va dire que ou intelligent non plus. Voilà. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on sait moins quoi. En fait, dans ce béton, le premier côté moi à l'école, c'est Sainte-Rose, en CP. Ouais. Bon, CP en Sainte-Rose, mais CE1, Lance-Bétran. Nous vivons Lance-Bétran. Ouais. CE2, Trois-Rivières. La moitié Trois-Rivières, la moitié des habitants. CM1, alors CM1 en fait l'étang noir. Et CM2, on commençait CM2 Grand-Bout, on finit à Port-Louis. Ouais. On fait 6e à Port-Louis et on fait 5e à Paris. Alors, ouais, tout ça qui a montré que son une personnalité, il faut adapter là où il est. Il faut accepter les gens aussi, surtout ça. Parce que les gens ne sont pas janvier. Les gens ou pas à part 15 jours pour changer. Donc, on ne peut pas essayer de changer pour moi non plus. Voilà. Donc, en 1950, on était à Paris. Et comme maman, moi, tu es obligé de rentrer après 1 an congé, parce que j'étais en congé administratif de 1 an. Comme il était obligé de rentrer, papa moi était malade et était à l'hôpital. On était tout seul à l'hôtel à 12 ans. En tout cas, l'école en moins, en tout cas, faire manger en moins, en tout cas, manger à la cantine le midi, et le jeudi, en tout cas, papa moi à l'hôpital. Donc voilà, selon certaines dépendances, selon certaines. Bon, évidemment, ça a fort bien, quoi. C'est quand on partit 4e. C'était fin année là. Ils ont fait grand grève à ces enseignants-là, qui dirait 45 jours là. Grand grève là pour tenir 40%. Et donc, on fait fin 4e à Port-Louis. Et on refait 4e, parce que comme 4e là a été très bouleversé, on refait 4e au lycée. Et là, j'ai dit, en tout cas, il ne pas pour moi à l'hôpital. Donc, voilà, selon certaines indépendances, selon certaines. Bon, évidemment, ça a fort bien, quoi. C'est quand on partit 4e. C'était fin année là. Ils ont fait grand grève à ces enseignants-là, qui dirait 45 jours là. Grand grève là pour tenir 40%. Et donc, on fait fin 4e à Port-Louis. Et on refait 4e, parce que comme 4e là a été très bouleversé, on refait 4e au lycée Carnot. Et on était au lycée Carnot 4e jusqu'à la terminale. Après, bac, on repartit en France, en 1958. Et après ça, on vivait en 68. On était 10 ans en France. En attendant, c'est un bateau, on était bâti. Et au pas de vivre tous les lendemains à présent. Hein. C'était 10 jours bateau. Donc, environ 68, après mai 68. En fait, mai 68 à Paris, on était dans ces gens-là qui étaient occupés Bimidome là, parce que nous occupions Bimidome, nous occupions Cassodome, tous ces petits dômes là, nous occupions. Et puis après, on dit bon, comment entrer en Guadeloupe pour faire révolution moi aussi. Entrer, on n'a pas fait révolution là, on a fait là, mais en fond, on fait une révolution involontaire d'ailleurs, parce que là, on arrivait en 58, en 68, le moment au poste à Saint-Louis-Marie-Galante. Mais à Saint-Louis-Marie-Galante, on était des élèves qui étaient sortis à Gieffort. Tu es retiré dans ces mondes-là. Tu ne peux pas parler français. Tu ne peux pas parler français difficilement. Il y a un truc à faire pour ces mathématiques. C'est là, on dit, si l'année prochaine, nous avons un poste en Guadeloupe, il faut un rapprochement de Lauriette. Et c'est comme ça, on vient à écouter Lauriette pour qu'il prenne une méthode pédagogique à Lauriette et on travaille avec Lauriette. Voilà. Nous créons l'AGEP, l'Association Guadeloupe d'éducation populaire. AGEP. Adam était ni Félix Rode, c'était trésorier, c'était M. Catan, qui était photographe à Bastet. Et c'est à partir de la GEP
C'était un beau-frère Rod qui était maillard martiniquaise, qui a créé la MEP en Martinique. Sauf que la MEP tenait soutien à Césaire et nous pas de soutien pour moi. Donc la JEP mort et la MEP prêté. Après ça, on tenait un poste à Gourbert. Directeur Gourbert, c'était Zamia, ma maman qui était enseignante là aussi. Il autorisait moi tous les après-midi libres pour moi être sur cours à l'Oriette. Donc on était enseignant le matin pour l'éducation nationale et l'après-midi pour l'Oriette. Bénévole pour l'Oriette, bien sûr. Nicolas était basté. À dans cave à Rhodes, et nous tenions jusqu'à 80 élèves dans la salle. C'est là, on prend 2-3 élèves en bas élèves en moins aussi. Ils étaient venus à casa, en moins, ils étaient dormir là parce que des fois, ils étaient 40 habitants. Pas de transport pour rentrer à casa, ils étaient dormir à casa moins. Donc, c'était enlevé quand c'était tout le monde. Donc, nous avons qui est venu, là, il est à la retraite, mais ni qui est venu directeur à la douane, ni qui est venu responsable à tout médicament qui est rentré à Saint-Martin. C'était contrôler ça. Enfin bref, alors que c'était des petits voyous au départ. Nous ne pas des voyous, ils croyaient ces petits voyous, ils mettaient des roulades dans toute l'école. Mais il vient des noms. Et grâce à philosophie à l'Oriette, une philosophie qui a développé les autres là. Là, vous voyez là, nous sortis, nous ne doit gaspiller ça, nous ni comme patrimoine génétique, fait couillonnade. Et là, vous persuadez ces gens-là, que vous persuadez que Adam, il nie de quoi, plus que ça qu'il a fait là, eh ben, vous gagnez gourmet là, il peut qu'il laisser Corée aller. Voilà, donc on travaille avec l'Oriette, et puis après ça, en 1976 arrivé, c'était la Soufrière, tout le monde a été déménagé à Silla-Pointe, à Sigonterre, et c'est là qu'on a rencontré Sylviane Telchid. Et nous commençons à travailler à son dictionnaire. Là, nous travaillons pendant un bon peu dans ça. Après, c'était tout bon édité. Pas pour un monde qui veut éditer créole, parce que ça pour un monde qui croit que créole était qu'avant. Qui gens nous trouvons moyen quand même, trouver un moyen de faire éditer. Vous savez qui gens? Premier président de la région Guadeloupe, c'était Moustache. Moustache, c'était Mélance Pétron. En fait, on demande côté pour dire est-ce qu'il y a financé? Est-ce que si on tout édité, est-ce qu'il y a aidé à éditer là? Il dit oui, pas de problème. Et pour qu'il baille, parce qu'on a fait Transpétron. Si on n'a pas fait Transpétron, pour le comité Mélance Pétron, il dit bon, allez, on fait Transpétron, et il bat à tiers entier, il va y avoir une subvention pour faire le premier dictionnaire. Et je là, le dictionnaire, il y a 4 éditions différentes. Chaque fois, il a augmenté, Avec Sylvie, à un moment, nous dit bon, si on ne peut pas chercher dans le dictionnaire, on ne peut pas honnête. Si pas honnête, il ne peut pas chercher. Si tu veux mot là dans le texte écrit, mais pas un texte écrit. Donc, il peut trouver le mot là. Si il pas honnête, qui Konoko, par exemple, il peut chercher Konoko, parce qu'il n'est pas honnête. Alors, il faut faire un dictionnaire français-créole. Il peut trouver Konoko, mais il peut aller chercher Bermuda. Après, nous faisons dictionnaire, nous, toute la météo fait dictionnaire. Martinique, Réunion, Guyane, toute la météo fait dictionnaire. Bien longtemps avant nous, on va montrer tout à l'heure. Bien longtemps avant nous, nous un petit groupe de monde qui déjà réfléchi à ce créole, qui était venu sous terre. Et ils ont commencé à un dictionnaire créole. Mais il n'y a pas jamais temps fini, le groupe l'archivé. Et ce secrétaire-là, c'était M. Baziak. C'est tout ce qui était tout ça, il a déjà fait. Et c'est pourquoi il publiait un petit livre, le langage créole. Et c'est la dernière fois que je vais dans ça. Avant, nous, c'est ça qui a existé. Presque pas un bon livre là, ça encore. Et une toute histoire à la langue créole. Dans le même groupe là, ça tenait Robert Germain. Robert Germain qui était en l'abbé et qui était dans le même groupe à Annès tout à l'heure. Et il fait grammaire créole. On dit, là, c'est nièce à moi. Enfin, c'était frère moi, frère là, moi. Donc, c'est fille qui là, avec Timonaï. Là, c'était frère moi. À côté, c'est ça, moi. Il n'y a pas tant d'héritage, hein. C'est moi qui fais mon moi acheter un morceau de terre et après on dit quoi partager en 4. Et comme ça, c'est qu'on a chaque trappe un morceau. Ça, c'est un maïs spécial qu'on a trouvé. Maïs doux pas poussé en Guadeloupe. On trouve un maïs qui a poussé en Guadeloupe et doux. Pas maïs à poule. Avant, nos amis, nous avons cherché assis. Pompon soldat, nous voulons faire une espèce de désherbant avec ça. Soit désherbant, soit insecticide. Alors, il y a une maladie qui a fait ces jours-là, qui envahit la Guadeloupe, qui fait qu'il y a un café qui a augmenté en l'eau. Et tout à l'heure, implanté picarambole. On tenait 120 picaramboles. Chaque picarambole qui a à peu près 300 kg. Un hectare terre, c'est 100 mètres sur 100 mètres. C'est 10 000 mètres carrés. Donc, on y a 1 hectare. En bout à forêt là, ça, donc c'est pieds d'avocat, pieds cajou en mer, pieds poyo, sucré. Et en cas de fois, nous mettons des herbants. Parce que là, mettez des herbants, on va tuer plantes, mais on va tuer des bêtes. Si bêtes d'oiseaux à manger des oiseaux par une. C'est pour ça que si vous voulez des oiseaux, il ne faut pas remettre des herbes. Et là, nous arrivons dans un hangar là, qui a servi moi là-bas. C'est là, on a fait tout petit secret à moi. Tout secret à fécondation, à fabrication à champagne, vinaigre, vin. Et là, on commence à préparer un vinaigre, un moment à vinaigre. Ouais, à groseille
Il faut en bailler manger parce qu'il a faim. Et si on va bailler manger, il est étouffé. Mais si on baille trop, il est il ne faut pas en ayer. On va bailler manger, mais manger la coulée, assis ça, comme ça. Puis il a coulé comme ça. Puis pas en ayer, maman là. Assis beau là. Voilà. Pas plus de là parce que sans ça, il est ayé. Voilà. Je vais laisser là. Et puis, de temps en temps, on va venir bailler manger jusqu'à temps qu'il arrive en haut. Et en haut, il a flotté. Parce que s'il coulait au fond, il a mort. Et s'il mort, le vinaigre aurait senti mauvais. Parce qu'on est vivant, un miel de vinaigre là. Mais là, nous commençons à fabriquer 20 pétillants de groseille, mais avant, on a fait 20 pétillants de carambole. Et là, la Madeleine, c'est une montagne sacrée à Caraïbes. C'est beaucoup, vous voyez toute bouteille à Caraïbes qui a passé alentour à la montagne là. C'est un petit carbé qui prend sous ça. Et en ramenant, assis en pied bois, camaché. Votre pied bois camaché, vous Non, pour j'envoie. Suive-moi. Là, on va rester là. Il dit, mais c'est pour les couper pieds bois là, couper ça, couper ça. On dit, mais pour qui vous voulez en couper? On vient de trouver là, laissez là. Donc là, c'est pour prendre force à la nature, pour vous prendre souffle. Vous pouvez traverser pieds bois là. Et chaque fois, il y a un petit peu plus loin. Chaque fois, il y a un petit peu plus loin. Il y a peut-être 100 ans pour faire 10 cm. Mais il a avancé. Voilà. Ça, vous pouvez raconter nous peut-être en histoire par rapport à pied bois là, ça? Alors, histoire qui n'est pas rapport à pied bois là, ça. Qu'on va dans ça, il y a des sites. Habitation, on a acheté une grande habitation qui était fait 200 hectares. C'est l'habitation Duplessis. Monsieur Duplessis était un alambic, il était fait Rome. Et puis après, il a arrêté de faire Rome. Percepté là, il était quoi qu'il était fait toujours. Il dit, mais non, pas ni ça encore, pas ni ça encore. En juste venant à alambic, là, en bas, on ne sait pas, même ça qui me ça. Mais il était caché à alambic, côté site là, en bas pied voilà ça. Et puis, il était dit, pas là, ni un zombie, qui là, ni un zombie, pas côté là, ça même ni un zombie. Donc, pour le monde, pas de pointer côté site. Et Alambic a été bien caché, parce qu'en bas, il y a un grand tout, con caverne. En bas, voilà ça. Là, de l'autre côté là. Et puis, on voulait venir chercher Alambic, on montait pour qu'on avait Alambic. Et tout le fait, j'ai dit, ah, zombie perdu. Et c'est pour ça que nous, à côté ici, c'est zombie perdu. Voilà. Et puis voilà ça, si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'au départ, il poussait à son pied fouillé à pain. Alors, non, puis voilà ça, je crois qu'il est figuier maudit en créole. Hein. Je crois qu'il est figuier maudit parce qu'il a poussé à son pied bois et qu'il a tué pied bois, il poussé assis là. Si vous regardez. Vous voyez, moi, ce bois là, ça il doit être vieux, tout bonnement. C'est bois fouillé à pain. Vous avez besoin de revivre Guadeloupe après 68, oui. Faire révolution. Vous dites comme ça, vous faites d'autres qualités de révolution, mais qui laisse là où tu n'es pas refait là au commencement? Alors, en 68, on va se songer 67 et demi, 67 alors. En même temps, c'était temps où pas on partait ça pour la Che Guevara. Le cas dit Che Guevara qui est libéré de l'Amérique latine. Et donc, on a dit la libération qui est arrivée, il faut nous sur place pour nous construire la Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas tout dit fait France est parti, mais après ça, il faut nous construire. Donc, on dit on va vivre en Guadeloupe pour participer à la révolution qui a été faite là. Mais la révolution n'a pas faite. Et en tout cas, involontairement, on fait une révolution, puisque on fait en sorte que les Guadeloupéens, au-delà, tout le monde a le même pour dire merci pour ça qu'on fait pour nous. On n'a pas fait l'esprit. Hein. On n'a pas fait l'esprit, ça tout pays comme ça, c'est moi qui fais, mais en bas, Guadeloupéens, fierté à eux, parce que ça va présent. Ça, ils ne voient pas là, son langue contre toute langue. Contre toute langue, et pas contre toute langue tout à fait, parce que, si vous bien regardez, Américains, ils parlent en anglais. Ils parlent pas en langue, ils parlent en anglais, parce que c'est des colons anglais. Amérique du Sud, ils parlent espagnol. Brésil, ils parlent portugais. Nous fabriquons avec ça, nous trouvons. Timorceau Afrique, Timorceau Europe, Timorceau Indien. On va sur le livre là, ça, original à chaque mot créole. Choukamo. Ouais, Choukamo, voilà. Et nous mettons mots anglais là-dedans. Et l'anglais, nous pas encore fin feuille. Et pas qu'on dit que mot créole, c'est un mot qui est réservé pour blanc. Parce que blanc a envie de dire c'est taille. Mais blanc n'a même pas qu'à exister sans nous. Hein. Si pas tenir, c'est pas tenir blanc. Donc c'est nous qui a fait à veille. Donc créole pas plus taille que nous. Mais on n'a pas qu'à rejeter rien. On n'a pas qu'à dire on pas rien avec normand, avec langue patois français. Non. On y ça aussi. Avantage en moins. La radio moins Guadeloupe. C'est quand Adam j'ai 4 ans moins, on y plaisait à tout. Ouais. Les autres peuples, on sait à tout, moi, on y plaisait à tout. On y a à tout blanc, on y a à tout nègre, on y a à tout indien, on y a à tout chinois. Moi-même, j'en vois vraiment là, si vous regardez moi bien, vous pouvez dire mon Jean Bridier. On y a arrivé au grand-papa, il sortit les Saintes, c'était parmi les Japonais qui étaient en Guadeloupe. Ils ont signé un contrat à 3 ans, et ils ont dit 3 ans à passer, ils ont parti. Ils ont arrêté de travailler. Le gouvernement japonais dit ça qui fait partie.
très peu été, peut-être ni 4 ou 5 familles qui étaient, dont en arrière-grand-papa qui était des Saintes. La famille Corbin. Politiquement, finalement, révolution n'a pas faite. Est-ce une révolution qui doit être faite un jour? Politiquement, posé. Moi, en habitidien, en pas national, mais moi indépendantiste. En pour indépendance à pays là, ça, pour ces gens à pays là, ça qui a décidé qu'il est bon pour eux. À part pour une décision qu'il a pris prendre d'autre côté. Bon. Et, comme on dit toujours, toute la rivière qui arrive en mer. Donc, nous qui arrivons en mer, peut-être que la rivière qui descend des fois plus lentement, des fois plus vite, des fois que les révolutions ont avancé, mais nous qui finissons par arriver. Nous finissons par arriver. Nous n'avons pas besoin de tuer pour le monde, craser pour le monde. Ça qui peut partir, qui est parti. Vous avez Chaussix, qui a été avant Rasta, et il a fait collier à graines. Et on dit, mais si nous avons fait un livre à 6 graines. Et c'est là que nous commençons à faire un livre à 6 graines. Et l'hiver, ça a dit toujours, hein. On met un foubap. Sauf que le fruit il a fait jusqu'à 30 kg. Les mis, ils ont un goût entre zanana et banane. Juste en bas, juste en bas. Ça fait en haut. C'est les Indiens qui peuvent entrer. Ça, son pays va sortir en Inde. Et non créolaï, c'est un tamoul, c'est peleka. On le mot qui finit en cas. On y peleka, on y avelka, malaka, paroka. Tout ça, c'est le mot tamoul. Tous les matins, avant, boire pont de qualité butin. Premier butin qu'on boit, son thé frais. À présent, tout le monde qui avait été dans la clitoriane, donc, mais moi, il n'a pas le temps à faire. On a mis Damiana. Damiana, c'était là. Voilà, c'est Tionera Damiana. Une plante stimulante qui a par énergie. On a mis rose cayenne. Mais des fois, on n'a pas de rose cayenne, on a un hibiscus ordinaire, qui n'est pas double, mais c'est un hibiscus. On a mis un fait hibiscus, voilà. Voilà, nous faisons tout. Oui. En réalité, il n'y a pas moi qui tenais des vétécule à l'école. Je tenais l'école. Il était servi avec, mais à partir pour créole, c'était pour français en final de compte. Nous avons travaillé avec Sylviane, tout ça, c'est un dictionnaire créole. Directrice là, c'est qui dit nous, est-ce que nous partons et faire un cours créole pour tout le monde qui a une difficulté. Nous dit bon, nous réfléchissons ça, nous faisons un petit groupe. Là, nous faisons un petit groupe, nous faisons un petit cahier, un premier petit cahier pour voir quand nous avons enseigner, parce que nous ne pouvons pas faire ça. Officiellement, ça n'a pas été programmé pour un côté. Après, il était présenté cahier là, ça, il était présenté l'inspectrice là. L'inspectrice là dit non, pas question de faire que là rentrer l'école. Bon, alors nous demandé vice-recteur là, parce que c'était un vice-recteur, on a demandé, il dit non, pas question de faire ça rentrer l'école. Ah. Mais comme c'est une madame polonaise qui était Ross, il dit puisqu'elle n'a pas voulu faire rentrer l'école, nous pouvons faire rentrer en télévision. Il dit moi, est-ce qu'on veut faire un cours en télévision là, basé, est-ce que nous voulons faire? Sylviane dit, ah, on va faire ça devant la télévision, caméra, tout ça. Bon, Alain Utilité, c'est à terre dans le groupe là. Alain Utilité dit, ah, ouais, il pas dans ça non plus. Sorès dit, ah, ouais, il pas passer devant. On dit, bon, ben, c'est moi qui paye. On dit, pour montrer qu'ils ont que là, son langue qui n'est pas spécifique à créole Guadeloupe, on prend un texte à créole Martinique, à Montchouache. On prend un texte que tu n'as pas te connaître. On a affiché le tableau. Donc, le vrai texte là, c'était Vieux-Cora et Chiméan. On Vieux-Cor, on Chimé. Vieux-Cora, Kamassé, à Chiméan. C'est une réalité que ça. Et il faut voir si on comprendre que le Martinique. Et donc, il faut bien voir que le Martinique, c'est une qu'on comprend très bien. Et philosophie à texte, parce que c'est un tout petit texte poétique. Même philosophie à grand monde pour tout le monde, il comprendre qu'à poète là, tu veux dire. Eh bien, après ça, moi, je viens de barrer dans le chemin. Je dis, ouais, j'ai besoin de faire petit monde nous parler créole. Et les autres petits monde qui parler français. Et puis, juste chien qui parler français. Et en plus, ouais, ou pour un texte Martinique encore. C'était gros critique, c'était juste un texte Martinique, ouais, pas même que Guadeloupe. Enfin, bref, pour montrer. Voilà. Et c'est comme ça que Bitin a commencé. Et il faut attendre 1982 pour mettre Mitterrand au pouvoir. Et Mitterrand vient nommer un recteur Guadeloupe qui était Juminaire. Juminaire, même, était paix, population là. Il dit, nous, chaque trimestre, il faut nous voir le programme là-bas. Il faut nous voir exactement ça, nous fait bail tous les trimestres. Compte rendu, hein. Si au cas où tu es attaqué, puis tu as dit, mais ça, il va faire. Alors, Mantrine-Chevski parti, il nous met notre directeur. C'était M. Kozak. Le recteur a dit, ça fait que le capacité là, ça va arrêter ça, bon, hein. On ne peut pas vivre ça encore. Ils ont dit ça comme ça, un bureau là, ils disent ça, les nommés. Là, le Kozak arrivé, le capacité, il partit, nous, rien. Il dit, est-ce qu'il peut assister à cours créole? Nous dit, oui. Il a assisté à cours créole, moi, il vient ici écouter, il voit que j'ai un cours créole là. Il a écouté cours à Sylviane, il dit, nous, ça, donc, on fait là bien. Comme il n'y a pas besoin de pont écrit, en cas, il écrit ça noir sur blanc pour dire, mais pas arrêter cours créole là. Tout n'est pas écrit à rien,
continuer. Donc, nous continuons à faire Bétel. Après ça, nous trouvons... Mais attends, tellement que nous là, c'est une Martinique qui ne peut pas faire rien. Hein. Il ne peut pas faire rien. Là, ils viennent apprendre ça. Ils ont invité nous Martinique, à Grand-Rivière. Ils ont fait une conférence, c'est ça nous avons fait. Là, c'est Bernabé qui a invité nous. Là, nous voyons là, ils disent, non, ça trop bien ça nous avons fait là. Donc, il faut y avoir des gens, voir qu'est-ce qu'on a fait. Des enseignants. Il y avait deux enseignants, Grand-Rivière et Carbet, qui nous voient qu'est-ce qu'on a fait. C'était Yvon Bissol et Paul Blameb. Ils viennent là, ils voient Jean, putain, parce que nous avons fait aussi, il faut dire, hein, nous avons fait un genre pour ces petits gens jaloux, les autres petits gens jaloux. Parce que nous avons fait théâtre, nous avons fait chanter. Et là, ils ont passé côté classe. Nous, tous les autres petits gens, ils ont regardé. Quand chacun sonné, ils ont été en classe là toujours. Alors, là, ils viennent, ils voient ça. Ils disent, nous voulons venir avec tous les élèves. Ils viennent avec 40 élèves. Martinique. Depuis Martinique. De Martinique. Ils viennent avec 40 élèves Guadeloupe. Il faut loger, il faut manger. À partir d'un équipe pour cours. Ils viennent là pendant 11 semaines. C'est l'Oriette qui était maire qui vous sauve. Ils mettent un cas à disposition pour te déplacer. Ils mettaient en case qui était cassé vigile à Foncaco pour loger. Ils étaient aussi compte des petits potes. Le matin, le gars vient sur le coup là. L'après-midi, le gars est promené en Guadeloupe. Et puis après ça, là, il trouvait Petit Bout. Il m'a dit faire même c'est le premier côté où fait créole après Capester. C'est Petit Bout. Bon, nous, contexte la photo là, ça c'était Capester. Capester. Et en partie de ça, on a fait photo là. On a vu pas fini de faire photo là. Et en partie au courant, son photographe qui vient faire photo là pendant qu'il a fait cours là. On joue dans un restaurant Magan, on fait photo là, ça affiché. On a dit, mais c'est moi ça, qu'est-ce que ça a fait là? Il dit, oui, c'est un tel journaliste qui était passé, qui était venu chez vous. Et il fait photo là. Et ces photos là, ça nous prend nous photographier. Nous. Donc ça veut dire que t'es ni quand même en curiosité par rapport à ça. Ah ouais, t'es ni que. C'est un petit extraordinaire pour nous, créole Capester. Ça n'a pas été concevable.